Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau décor et une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais répondre à un tag. Donc je me suis dit, allez, soyons fous, on sort la petite licorne pour ce tag. Voilà, j'avais très envie, il est très beau, très coloré et vous savez qu'ici, les arcs-en-ciel et les licornes, c'est toute une histoire. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour découvrir ce fameux fou rire qu'on a eu avec les arcs-en-ciel et les cochons. Si j'y arrive, je vais essayer de vous mettre la vidéo en barre d'infos. C'est à mourir de rire, surtout vers la fin. Voilà, c'est un fou rire plus. Je n'arrivais plus à m'arrêter, je pleurais. Si vous voulez découvrir le pourquoi du comment, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo. Et du coup, voilà, et cette licorne, tout simplement parce qu'une fois, je me suis pris un râteau en pleine face et j'ai eu une énorme bosse en milieu du front. Et voilà, du coup, pourquoi la licorne? Oui, c'est toute une histoire, j'ai une vie très palpitante, vous savez. Donc, j'avais envie de sortir ce sous-main pour ce tag. Je remercie Tiffcolor de m'avoir tagué, ça m'a fait très plaisir quand j'ai eu la notification. Je suis désolée, je réponds très tardivement au tag. Elle m'a tagué il y a quelques semaines, quelques mois déjà en arrière, donc je suis désolée, mais j'avais très envie de répondre aujourd'hui, j'avais un peu de temps, donc je me suis dit, allez, let's go pour le tag, pardon. Donc ce tag a été créé par Fun Pigment et Charlotte Coloris. Merci à vous d'avoir créé ce tag. Il est très cool. J'ai très hâte de vous répondre à ces questions. Donc c'est des questions colo. Vous allez voir que je suis très indécise comme fille et je suis très... voilà, je ne sais pas choisir une seule chose, il faut toujours que je vous montre plusieurs choses. Bah écoutez, c'est pas grave, je le fais à ma sauce. Et merci à Tiffcolor de m'avoir tagué, ça m'a fait énormément plaisir. Alors écoutez, sans plus tarder, c'est parti pour la première question. Ton colo préféré que tu as réalisé pendant ces 6 derniers mois? Donc je vais pas vous montrer un colo, je vais pas vous montrer 2 colos, je vais vous en montrer 3. Oui, je suis généreuse. Alors, le premier coloriage, il s'agit du livre Botanicum de Maria Troll et il s'agit de celui-ci, les fameux abricots qui sont censés être des prunes. On a beaucoup rigolé avec Fab. Oui, c'est des prunes en fait, beaucoup, c'est pas grave. J'ai beaucoup aimé faire ce coloriage-là. Le tuto est dispo sur ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup aimé le faire, le fond entièrement fait au Prismacolor, les feuilles au Albrecht Dürer et paillettes. Voilà, je me suis juste régalée à le faire et j'aime beaucoup le rendu, il vous a énormément plu. J'aime beaucoup, donc c'est un de mes préférés de cette année. Le deuxième coloriage que j'ai beaucoup aimé réaliser cette année et j'aime beaucoup le rendu, c'est dans le Petite Poupée, c'est les roses de Alice au Pays des Merveilles. Alors ce coloriage là, j'en garde un excellent souvenir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de notre fou rire sur les arcs-en-ciel et les cochons. Je vous mets vraiment la vidéo en barre d'infos si j'y arrive. Mais ce coloriage-là me rappelle tellement ce fou rire. Et aussi, j'ai fait ce coloriage-là entièrement au feutre à alcool parce que j'ai été blessée à la main à cette période et je ne pouvais pas faire de crayon de couleur. Donc ce colo est entièrement réalisé au feutre à alcool. Voilà. Et le fond avec l'aquarelle sonnée. Et j'aime beaucoup le rendu de ce coloriage là, je l'aime énormément. J'hésite même à l'accrocher dans mon coin colo tellement je l'aime ce colo. J'ai pris énormément de plaisir à le faire, je l'adore. Voilà, un excellent souvenir, un joli rendu et je l'aime beaucoup. Donc voilà pour le deuxième coloriage. Et ensuite, un peu plus récent, mon colo scrap dans le Art Déco, tome 1. Celui-là que j'adore et aussi j'en garde un excellent souvenir parce que j'ai adoré le faire. Je me suis juste éclatée, régalée. C'est un super concept que je vais réitérer. Voilà, vous voyez, c'est genre de double page comme ça. Ça va être du colo scrap et je pense que je vais rattraper des pépitas comme ça. Quelle horreur, mon Dieu. C'est les débuts, écoutez, ne me jugez pas. C'est mes débuts. Voilà, il faut bien commencer quelque part. Et le fond, c'était fait avec du maquillage. Oui. Je n'avais pas d'aquarelle et tout ça au début, donc... Et vous voyez, ce que j'aime dans ce livre, c'est que c'est des doubles pages, parfois de Disney. Un exemple, là, c'est Ariel avec Ursula, c'est le même Disney. Donc, je pense que je vais faire comme Peter Pan. Je vais faire en double page, vous voyez. Ça, c'est quelque chose que je vais faire. Bon, là, non. Là, c'est pas du tout le même Disney. Ça, c'est mon premier coloriage que j'ai fait. Par exemple, j'ai la réponse, c'est les mêmes, le même Disney. La princesse et la grenouille, même Disney, voilà. Vous avez compris le principe, les doubles pages, je vais les faire vraiment comme ça, j'aime beaucoup. J'adore le rendu, j'adore le colo scrap. J'avais mis, voilà, vous avez la vidéo également de ce colo sur ma chaîne et j'ai adoré le faire. Deuxième question.
As-tu une collection de livres de colo d'un illustrateur ou illustratrice? Si oui, lesquels? Alors j'en ai deux. Il faut savoir que je suis quand même beaucoup Disney que hors Disney quand je regarde ma collection. D'ailleurs, je pense que l'année prochaine, il va peut-être avoir des petits changements dans le sens où j'ai envie de découvrir d'autres illustrateurs, illustratrices. On aura l'occasion d'en reparler. Pour l'heure, j'en ai deux. J'ai un illustrateur et une illustratrice. On commence par Klara Markova. J'ai toute la collection, c'est des petits bijoux. J'ai toute la collection, mais je n'ai pas les cartes postales. Attendez, je vous montre un petit peu. Voilà. Voilà, j'ai toute la collection. Donc ça, il faut savoir que c'est quand même des livres qui revient à peu près à 35 à 40 € le livre. C'est un budget, mais par contre, vous en avez pour votre argent parce que vous avez des millions de détails et c'est vraiment... Donc ça ne plaît pas à tout le monde, hein. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'adore ces petits personnages. C'est tout mignon, c'est réconfortant. Voilà, c'est des livres doudous. J'appelle ça des livres doudous. C'est trop mignon. Voilà, j'aime beaucoup. Vous voyez ces détails, j'aime énormément. Vous avez des petites souris, voilà, des petits animaux. Voilà, c'est craquant en fait. J'aime beaucoup ces livres-là. J'y vais rarement en fait, mais j'aimerais, voilà, là j'ai un en cours par exemple, j'y vais rarement, mais j'aimerais beaucoup y retourner un peu plus assidûment. Voilà, je vous montre quelques colos, ce que j'ai pu faire dans ces livres là. Là c'est un des plus récents que j'ai fait en live avec vous, que j'adore. Voilà, j'adore Klara Markova et j'attends son livre, son nouveau livre l'année prochaine. Le deuxième illustrateur, il s'agit de Kerby Rosanes. Donc je n'ai pas tous ces livres. Il y a beaucoup de best-of en fait, j'ai l'impression dans les Kerby Rosanes. Ils prennent plusieurs livres pour faire des best-of. Je n'ai pas tous ces livres. Sachez que si vous voulez un conseil, si vous voulez des livres de Kerby Rosanes, je vous conseille d'aller sur Amazon et de prendre la version polonaise et d'avoir eu énormément de retours sur les papiers différents des colocopines. La version polonaise est bien meilleure et en plus moins chère, donc franchement n'hésitez pas. Donc c'est un univers quand même particulier. Il faut quand même aimer sa patte, son univers. Il faut savoir qu'au début je n'aimais pas du tout et en fait je me suis prise au jeu en voyant les mises en couleur sur Instagram. J'ai après beaucoup aimé. Au bout d'un moment j'ai aimé en fait la patte et je me suis dit allez lance-toi. Et puis voilà, j'ai fait par exemple cette double page là que j'aime beaucoup. Donc ça c'était au début, hein, au début que je coloriais au polychromos. J'avais fait cette double page avec des crayons pastel pour le fond. Et vous voyez, j'ai fait qu'un colo dedans, c'est honteux. Il faut vraiment que je m'y mette là, c'est pas possible. Ensuite j'avais fait cette fleur avec la fête foraine. Que je le fais. Un de mes préférés c'est celui-là. Ce coloriage-là, je l'ai fait entièrement avec du petit matériel Action, Nose, et j'avais adoré le faire. Ici, j'aime beaucoup aussi. Voilà. C'est des coloriages qui peuvent vous faire peur au niveau détail, c'est vrai. Mais par exemple, vous voyez là, avec les grenouilles, c'était pas si détaillé que ça. Ça dépend vraiment des illustrations. Mais franchement, c'est un régal d'aller dedans. D'ailleurs, là, j'ai un duo avec Steph Athénian sur Instagram. Je dois absolument y retourner. Donc oui, j'aime beaucoup Kerby Rosanes. J'en fais très rarement, mais quand j'y vais, je prends énormément de plaisir. Troisième question, une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur. Alors, j'ai deux livres, un mystère et un classique. Le premier, c'est le Mickey, le journal de Mickey. J'ai pas encore pris le temps d'aller dedans, mais c'est juste une pépite. J'adore ce livre. J'ai pas encore pris le temps d'y aller, mais voilà, il me fait de l'œil. J'ai trop envie. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Je vous fais un petit flip en même temps. Ah, c'est mon colo préféré celui-là, j'adore. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment... une super idée d'avoir repris des couvertures du journal de Mickey et de pouvoir les mettre en couleur. Je trouve ça trop bien. Voilà, je suis fan de Disney évidemment, donc je ne pouvais pas ne vous parler de ce livre. Il est trop beau.
Il est vraiment trop beau et j'ai hâte de le mettre en couleur. Et le deuxième, il s'agit d'un mystère et il s'agit de l'âge de glace. Je ne l'ai pas encore commencé. En plus, j'ai galéré à l'avoir ce livre. Franchement, ça a été une péripétie. Mais alors désolée pour les personnes qui ne veulent pas voir les solutions, je vous invite à avancer un peu la vidéo. C'est un super livre de colo, franchement il est trop beau, il est très coloré, un peu détaillé aussi. Mais les illustrations j'adore. Après voilà, il faut aimer l'âge de glace, j'aime énormément. J'ai trop hâte d'y aller et ça ne serait tardé là, il me titille, hein. J'ai trop envie. Il est vraiment trop beau. Et oh, encore des arcs. Oh, regardez, je vous l'ai dit, arc-en-ciel licorne. Il est vraiment trop beau. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'y aller. Mais j'ai pas encore pris le temps. Mais en tout cas, ça ne serait tardé. Donc voilà pour mon deuxième livre que j'ai hâte de mettre en couleur. Alors, quatrième question. Une nouveauté de cette année, quel matériel tu as acquis ces 6 derniers mois que tu adores, crayon, feutre, etc. Alors du coup, je vais vous parler d'une gamme que j'ai achetée l'année dernière parce que ces 6 derniers mois, en termes de crayons de couleur, je n'ai rien acheté. Tout simplement parce que je veux freiner mes achats, je veux faire attention et surtout, j'ai déjà pas mal de gammes de crayons. Donc, j'ai vraiment envie d'utiliser tout ce que j'ai à la maison. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo par gamme de crayons, je pense que ça peut vous intéresser. Et du coup, vraiment les derniers crayons que j'ai achetés, que j'adore, ce sont les Luminance. Je les ai achetés en juillet 2023 et au début j'ai commencé en sachant que le livre que je vais vous montrer avec lesquels j'ai commencé avec ces crayons, c'est un papier hybride dans le sens où tous les crayons passent sur ce papier. Et d'ailleurs, Hachette Rose, il faut vraiment absolument ce papier dans tous les livres. C'est dans les vitraux, tome 1. J'ai fait ce coloriage-là avec les luminances, donc le personnage entièrement. Et je me suis juste régalée à faire ce personnage aux luminances. Je me suis dit, ça va être une gamme, mais pépite. Et en fait, après, au fur et à mesure que je testais sur d'autres papiers, il pouvait gratter le papier. Et je pense que ça, c'est chaque crayon. Je pense qu'il faut vraiment apprivoiser chaque crayon sur plusieurs papiers pour vous faire un avis. Et moi, les luminances, au début, je me suis régalée sur ce personnage. Et après, j'ai utilisé, je sais plus, c'est dans du... Je me souviens plus. J'ai pas le livre en tête, mais les luminances vont pas sur tous les papiers. Comme les polychromos, comme les Castellart. Voilà, il faut vraiment tester tous vos crayons sur plusieurs papiers pour vous faire un avis. Parce que du coup, les luminances, à un moment donné, je me suis vraiment... j'ai eu un avis mitigé au début. Et comme c'est les derniers crayons que j'ai achetés, je les ai pas mal utilisés et au final, je les adore. Je les aime beaucoup. Il fallait vraiment du temps pour que j'apprenne à apprendre à colorier avec. C'est des crayons vraiment très beaux. En plus, le bois est vraiment très qualitatif. C'est vrai qu'il coûte cher, mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez racheter à l'unité si vous avez des bébés crayons. Pour l'instant, ça va. Hein, ça fait 1 an que je les ai et finalement ils sont pas si descendus que ça, donc je suis très contente. N'hésitez pas à utiliser un aiguiseur pour vos crayons pour les économiser un maximum. Le DAL 133, vous avez des tailles crayons électriques qui vous fait vraiment des copeaux. N'hésitez pas à utiliser ce genre de taille crayon pour vous les économiser. Regardez, ça va faire 1 an, plus d'1 an que je les ai et ils sont encore assez grands et je les utilise quand même pas mal. Donc c'est des crayons que j'adore au final. Il m'a fallu du temps pour les apprivoiser, mais maintenant je les adore. C'est pas mes chouchous, mais ils sont c'est vraiment de très bons crayons. Donc les 6 derniers mois, j'ai pas acquis de nouveaux crayons, mais beaucoup de petits matériels, notamment de chez Action. Et c'est des produits que j'adore. Donc pour faire des fonds, vous avez cette palette qui est encore disponible. Hein. Voilà. Donc cette palette que j'aime beaucoup. Il y a quand même pas mal de couleurs et regardez quand même l'intensité de ces couleurs. Franchement, j'aime énormément. Je l'ai pas mal utilisé et je vais encore l'utiliser beaucoup. D'ailleurs, j'ai une palette d'avance. J'ai fait une base avec cette aquarelle sur ce coloriage-là entièrement. En plus, le papier a bien supporté. J'ai fait tous ces mélanges de couleurs dans le fond avec cette palette. J'ai fait tous les personnages avec une base de cette palette et j'aime énormément le rendu. D'ailleurs, c'est une technique que j'aime énormément, c'est de faire une base d'aquarelle et ombrée au crayon. Là, c'était avec les polychromos, ouais, c'est ça. Et cette palette, je l'aime beaucoup. Vous avez également cette deuxième palette.
Voilà, pour débuter l'aquarelle, c'est vraiment bien. C'est pas des palettes professionnelles, mais franchement, pour le prix, regardez ce colo, ça fait le job. Cette palette, regardez les couleurs, comme elles sont trop belles, très intenses, très vibrantes. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas cette couleur, mais j'aime beaucoup. C'est des couleurs, voilà, qu'on n'a pas vraiment, vous voyez, c'est genre de bleu comme ça, le vert, là. J'aime énormément. Donc voilà pour les petites aquarelles de chez Action. Et ce que j'adore d'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale Action. C'est ce produit là, c'est un de mes coups de cœur. C'est les glitter brush marker avec une pompe. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Donc le seul souci de ces feutres là, ces feutres à paillettes, c'est que ça traverse le papier. Donc vous ne pouvez pas utiliser sur des livres de colla avec du verso. Mais c'est très beau. Donc voilà, les 6 derniers mois, me suis plutôt concentrée sur du petit matériel pour faire des fonds, pour faire des petits éléments, tout ça, enfin voilà. Et sinon en termes de crayon, je n'ai rien acheté. Cinquième question, la sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus. Alors je vous mettrai les vignettes des livres si je les trouve. Déjà il y a le nouveau Clara Markova, il n'y a pas encore de visuel donc je ne peux pas vous le montrer. Mais comme je fais la collection, voilà, il sera dans ma collection l'année prochaine. Ensuite, il y a le nouveau Kirby Rosanne, le Dark Fairy Tales. Là, on est à visuel, je vous le mets juste là. J'ai hâte de voir un petit peu cet univers avec les contes et tout, comment il a fait, comment il s'est approprié ce thème. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, en termes de Disney, en mystère, il y a le Petite Princesse. Pareil, je vous mets le visuel à l'écran. Apparemment, il y aurait un Tom Schtroumpf, tome 2. Donc, j'ai adoré ce livre cette année. Donc, j'espère, mais je pense qu'il va y avoir un tome 2. Donc, j'ai trop hâte de le découvrir. Un autre livre que j'attends également l'année prochaine, donc il sort en janvier, c'est le manga Bodoni. Ils ont sorti l'atelier Teens manga cette année. J'adore les illustrations. Il a eu beaucoup de succès ce livre. Rappelez-vous, je suis encore en cours sur le Pinocchio, mais j'adore les illustrations. Il faut aimer l'univers manga, mais les deux, je trouve que ça se marie super bien. Celui-là, j'adore. Robin des Bois, vous savez, c'est mon chouchou, je l'adore. Et ils vont sortir le Bodoni cette année. L'année prochaine plutôt, pardon. Et j'ai trop hâte de voir les 100 illustrations qu'ils vont proposer. Là, il y en a 40, ouais, il y a 40 scènes. Donc, j'ai trop hâte de découvrir les 60 autres. Voilà, donc je vous mets ici, pareil, la photo du livre. Donc, c'est un Bodoni en couverture cartonnée, comme le 4 saisons, l'histoire éternelle, le chef-d'œuvre, le nature, tout ça. Et j'ai trop hâte de le découvrir. Il est vraiment magnifique, donc j'ai trop hâte de le découvrir, surtout que ce papier là est très compliqué. Il est très compliqué, on arrive quand même à colorier, mais comme je vous avais montré dans mon ancien vlog, regardez l'état de la robe, quoi, c'est pas possible. Donc bon, voilà, c'est un super livre, mais j'ai hâte de l'avoir en version Bodoni. Donc voilà pour les sorties que j'attends le plus. Évidemment, après, il y en a plein d'autres, hein, mais pour vous citer vraiment ceux-là, Kirby Rosanne et Clara Markova évidemment, et du Hachette Rose, mais vraiment, je vais vraiment les sélectionner l'année prochaine, les Hachette Rose. Donc voilà, un peu ma sélection des livres que j'attends le plus. Sixième question, ta plus grosse déception de l'année? Alors, ma plus grosse déception de cette année en termes de matériel, franchement, je peux pas trop vous dire parce que j'ai pas acheté de crayon cette année. Je vais juste vous faire une déception crayon, tout simplement, que j'ai eu, ça va peut-être faire 1 an et demi ou 2 ans. C'est les Castellart Gold. Ils sont beaucoup appréciés dans le monde du colo, mais moi j'ai beaucoup de mal. Vous voyez là, j'ai des crayons parce que je suis en train de faire des colos. J'essaie de vraiment réapprendre à les utiliser. J'ai pas envie de me bloquer. J'ai vraiment envie de les apprivoiser. Donc je vais essayer de refaire pas mal de coloriage avec. Et je sais pas pourquoi j'ai du mal. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire l'année prochaine. C'est de redécouvrir tous mes gammes de crayons. Et notamment celle-ci. Ça a été ma déception crayon, mais comme ces 6 derniers mois, j'ai pas acheté de matériel, comme je vous ai dit. Je vous montre quand même ma déception crayon. C'est les Castellart Gold. Et en termes de livres, bah écoutez,
Tous les livres que j'achète, je les aime beaucoup, donc j'ai pas de déception livre. Mais voilà, si j'ai un matériel, je suis un peu déçue, c'est les Castellart Gold. Septième question, ta plus grosse surprise de l'année? Donc je vais vous parler livre, parce que matériel, comme vous avez pu comprendre, j'ai pas acquis trop de matériel cette année. Je vais vous parler de 3 livres. Alors, le premier, c'est le tome Schtroumpf en mystère. C'est vraiment une grosse surprise parce que quand ça a été annoncé, je me suis dit franchement c'est toute mon enfance. Et quand je l'ai découvert, mais j'ai été juste... désolée pour les solutions. J'ai juste adoré ce livre. J'ai tout le temps envie d'aller dedans. J'y vais rarement. Mais voilà ce que j'ai pu faire à l'intérieur. Je l'aime trop ce livre. C'est un de mes coups de cœur de mystère de cette année. J'en ai fait très peu. Il faut vraiment que j'y retourne. Là que je le vois, j'ai trop envie d'y aller. Donc voilà, c'est une de mes plus grosses surprises de cette année. C'est cet univers des Schtroumpfs que j'aime énormément. Donc s'il y a un tome 2, évidemment, qui rejoindra ma collection. Mais je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai découvert une illustratrice, Christelle Vogels. J'ai découvert sur plusieurs chaînes et j'ai eu ce livre-là sur Vinted pour vraiment pas cher. C'est un peu le même style de Clara Markova avec vraiment des petits personnages tout mignons à colorier avec beaucoup de détails. Celui-ci, c'est le spécial Noël. Mais ça a été une surprise de découvrir cette illustratrice cette année et j'ai hâte de le mettre en couleur. Et il est vraiment très beau, il faut aimer cette pâte, il faut aimer les détails, mais franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ces livres. En fait il y a une petite collection qui existe, donc dès que je vais en mettre un en couleur, je vais voir si je m'en procure d'autres, mais en tout cas c'est vraiment une belle surprise d'avoir découvert Christelle Vogels et franchement j'aime beaucoup, c'est vraiment trop beau. Et le troisième livre, vraiment une jolie surprise, je l'ai vu en magasin, j'ai pas hésité une seconde, il y a plusieurs raisons. C'est un livre de Lulu Maillot. À la base, je suis pas très fan des livres de Lulu Maillot, de ses illustrations, mais quand j'ai vu celui-ci en magasin, j'ai craqué. J'ai craqué, je pense que je vais pas m'acheter toute sa collection. Là j'en ai un, j'aime beaucoup l'univers avec les animaux et tout. Je l'ai feuilleté, j'ai pas hésité une seconde, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce livre, il est tout petit. Donc déjà, premier avantage, il est vraiment petit. Il y a quand même pas mal de détails. Mais voilà, le format, je pense que ça va le faire. Je le trouve très joli, très poétique. Et j'ai commencé vraiment par un mini kiki petit. Voilà, j'ai commencé ça. Audio aussi nouveau, je me souviens. Il faudrait que je le reprenne. Et il est pas cher. Il est à 5,95 € pour un petit livre comme ça. Oh, des cochons. Et non, trop mignon. J'aime beaucoup, ça a été une surprise parce que jamais, quand je l'ai acheté, jamais j'aurais cru un jour acheter un livre de Lulu Maillot. Bah écoutez, j'en ai un dans ma collection, je suis bien contente de l'avoir. Il est vraiment trop chou. C'est vraiment trop mignon. Donc voilà pour cette jolie surprise de cette année. 8e question, l'artiste que tu as le plus colorié cette année? Alors, je vais vous parler d'un illustrateur et en général, j'ai colorié pas mal de Disney cette année. D'ailleurs, j'aimerais que ça change un petit peu l'année prochaine. J'aimerais varier un petit peu plus les plaisirs colo. Et en fait, l'artiste que j'ai le plus colorié, bah, finalement, c'est Jérémy Mariez. C'est les mystères. J'ai fait pas mal de mystères quand même. C'est un... Enfin, pas mal, voilà. J'ai fait beaucoup de mystères et notamment dans celui-ci. Dans le tome 11 parce que je l'avance tous les mois avec Fabienne. Donc, c'est quand même un livre qu'on a pas mal avancé. Voilà, je vais vous les montrer. Donc, il y a eu celui-ci. C'est vrai que j'aime beaucoup les mystères, ça détend, c'est hyper fun à faire. Pas prise de tête, enfin, parfois prise de tête avec le nombre de couleurs qu'il y a, mais j'adore ce livre. J'ai fait, hop, alerte rouge, Mickey. Et comme c'est une nouveauté de cette année, c'est quand même le livre que j'ai pas mal avancé. Là, je vous montre mon avancée de cette double page que j'adore. J'ai fait également le Viking, Hercule, et je crois que c'est... Voilà, donc vous voyez, j'ai quand même pas mal avancé ce livre cette année. J'ai fait pas mal de mystères. Après j'ai fait des schtroumpfs comme vous avez pu le voir, d'autres mystères également.
Voilà, j'ai fait pas mal de mystères et en termes d'illustrateurs, parce que c'est la question, bah, l'illustrateur que j'ai le plus colorié, c'est Jérémy Mariez. Alors j'ai colorié beaucoup du Jérémy Mariez cette année, et notamment pour finir ce tome-là que j'ai acheté en 2015, hein, au début que j'ai colorié, et je l'ai fini uniquement en 2024, donc 9 ans après, vous vous rendez compte, c'est vraiment honteux. Mais écoutez, au moins je peux dire que j'ai terminé un livre, voilà, je suis fière de moi. Donc voilà, j'ai fait ce livre-là entièrement pendant 9 ans, hein, il m'a fallu du temps pour le terminer, mais quelle satisfaction de tourner les pages et de se dire que ça y est, on a fini un livre, c'est trop bien quoi. Donc il y a des ratés, il y a des bien réussis aussi, comme cette double page par exemple. Il y en a des plus ratés comme celui-là. Celui-là j'aime bien aussi, cette double page. À partir de ce coloriage-là ici, j'ai commencé à utiliser les aquamarqueurs de chez Action. Et franchement, il y a beaucoup de couleurs et ça fait très peu de traces, donc j'aime bien. Et les plus catastrophiques, c'est celui-là, parce que voilà, il faudrait peut-être que je le reprenne avec de l'acrylique peut-être, mais honnêtement, vous savez quoi, j'ai même pas envie. J'ai passé tellement de temps sur ce tome que j'ai pas envie. Et puis celui-là, catastrophe, c'est le pire du livre. Donc voilà, j'ai testé plein de techniques sur ce livre-là, et je l'ai fait entièrement dans l'ordre, je le faisais dans l'ordre. J'ai fait du feutre, voilà, avec des petits traits comme on peut colorier normalement. J'ai fait du feutre acrylique pour cacher les zones blanches. J'ai vite lâché l'affaire parce que c'est trop long et ça coûte cher à utiliser du blanc, donc j'ai lâché l'affaire. Là, c'est du crayon de couleur, donc du Zena Color, je me souviens à l'époque. On voit que c'est assez fade, hein, mais ça fonctionnait bien. J'ai fait le ligne par ligne, j'aime pas trop cette technique. J'ai fait du crayon de couleur artiste, donc Prismacolor, et le rendu est top, mais ça use trop les crayons, donc j'ai laissé tomber. Ça, c'est de la peinture, vous savez, pour enfants, les pastilles, là, ça fait un effet un peu fade, un peu craie, c'est ça. J'ai utilisé ça, donc bon, ça va encore, hein. On voit qu'il y a, vous voyez, sur mes mains, on voit que ça fait un aspect craie. Mais bon, celui-là, c'est fait au crayon de couleur, mais j'aime pas du tout le rendu. Et puis franchement, moi, ce qui m'a convenu dans ce livre-là, donc là, j'ai fait un fond un peu qui change. J'ai fait un fond à l'aquarelle parce que j'aimais pas le fond. Et j'ai fait plein de techniques. Et ce qui m'a le plus plu dans ce livre-là en technique, c'est le feutre en fait, le feutre à eau. Et à partir de celui-là, j'ai fait avec de l'aquamarqueur. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas mal parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Ça fait très peu de traces et voilà, mélangé à d'autres feutres que j'avais à la maison. Et voilà, donc j'ai beaucoup fait du Jérémy Mariez cette année et je suis trop contente de l'avoir fait. Et en plus, ils vont sortir le best-of 9 ans après que j'ai fini le 1. Vous croyez que je vais le refaire? Mais non, que nini, moi je le refais pas, hein. Hors de question. Je l'ai fait une fois, pas deux. Alors, 9e question. Un nouvel illustrateur, illustratrice favori. Alors, j'ai un de ses livres, c'est Christelle Vogue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai un de ses livres, donc je pense que je vais bien aimer la colorier. Donc, je sais pas si je vais me procurer ses autres livres. En tout cas, j'aimerais beaucoup. Je vais déjà en tester un là-dedans pour Noël, parce que c'est un spécial Noël. Et si ça me plaît, je pense que je vais... j'achèterai ces autres livres, mais en tout cas, j'aime beaucoup Christelle Vogue. Et aussi d'autres favoris que je n'ai pas, je vais vous en citer quelques-uns. J'aime beaucoup Kanoko Egusa, Julia Spiri, Nel Koneko et Reda Print. Je vous mettrai des visuels avec leurs noms juste après. Et j'aimerais beaucoup tester leurs univers l'année prochaine. Je pense que j'achèterai au fur et à mesure des nouveaux illustrateurs pour découvrir d'autres dessins, d'autres univers, d'autres coloriages que j'aimerais beaucoup mettre en couleur. Donc c'est vraiment les 4 que j'aime beaucoup. Évidemment, c'est des coloriages hyper détaillés. Notamment le Kanoko Egusa et le Nel Koneko, c'est vraiment des coloriages très détaillés. Mais j'en ai envie, donc c'est vraiment des illustrateurs que j'aimerais beaucoup colorier. Et c'est dans mes favoris Etsy et Amazon, donc j'ai hâte d'en avoir pour pouvoir les mettre en couleur. Alors, 10e question. Crush portrait. Quel portrait d'homme ou de femme tu as pris le plus de plaisir à mettre en couleur? Décris-nous ton coup de cœur. Alors, j'ai pas vraiment de portrait réaliste ou un portrait que j'ai pu réaliser cette année ou l'année dernière. Par contre, j'ai un tout petit portrait que je peux vous montrer. C'est celui de Cendrillon. J'ai beaucoup aimé la faire. C'était dans le cadre d'une surprise anniversaire pour Marion, La vie en rose sur Instagram, et pour ma sœur Elodie parce qu'elle est fan de Cendrillon et je lui ai fait aussi pour elle. Donc j'aime beaucoup ce portrait. J'avais énormément
pris de plaisir à le faire. Donc c'est le mini portrait que je vous montre aujourd'hui, mais c'est le seul vraiment que j'ai pu faire. J'aime beaucoup. Voilà. 11e question, l'illustration que tu as absolument envie de mettre en couleur cette année. Alors c'est un livre que vous allez retrouver dans les prochaines questions. C'est ce livre-là, Le Voyage au pays des rêves. Je pense que c'est un de mes coups de cœur de cette année. D'ailleurs, c'est un livre que je garde en bonus tout au long de l'année. J'aimerais le colorier au fil de l'année. Quand j'ai un peu de temps, quand j'ai plus de colo dans ma pack à réaliser, je vais aller dedans au fur et à mesure et je le fais dans l'ordre. Et l'illustration que j'aimerais absolument mettre en couleur, c'est ma double page, la terminée. C'est celle de la chambre d'enfant. Cette page-ci. Que j'ai commencé en live avec vous et j'aimerais beaucoup la continuer. Il me faut juste du temps et comme je fais pas mal de colo à côté, cette double page stagne un petit peu. Donc j'aimerais beaucoup la reprendre, mais il me faut un peu de temps pour me pencher dessus. Mais en tout cas, c'est un livre que j'adore et j'aimerais beaucoup terminer cette double page cette année. Alors, un autre coloriage que j'aimerais faire cette année, et c'est un en cours également, c'est dans mon Bodoni 4 saisons. J'ai trop hâte de le reprendre. Je l'ai fait l'année dernière à Noël, mais j'ai pas eu le temps de le terminer. Et j'ai attendu. J'ai attendu une année pour le reprendre parce que j'ai vraiment envie d'être dans le mood de Noël pour le faire. Et c'est un coup de cœur. Je suis trop fière de moi, mais il faut le dire des fois. Il faut voilà. Se donner des compliments, c'est important. Et dans ce livre-là, c'est un de mes coups de cœur, c'est Tiana. J'adore ce que j'ai fait pour le moment. Fait au Prismacolor. Et ce qui est doré, c'est du Signo Uniball doré. Donc c'est celui-là. Je vous les recommande, ceux-là, ils sont top. Ils sont pas donnés, mais moi je les avais eu en promo chez Auchan. Uniball Signo bleu, voilà, à paillettes. On voit qu'il est bien descendu, hein, j'utilise beaucoup. Et il y a d'autres couleurs, hein. Il y a du rouge, du violet, du vert. Voilà, j'avais une promo, donc je les avais pris. Et voilà, je sais déjà vers quoi je vais partir, quelle couleur exactement pour ce colo. J'ai trop hâte de le reprendre et il va être fait pour Noël, c'est sûr. J'ai trop hâte. Voilà, je pense que je vais le reprendre début décembre pour prendre mon temps, pour qu'il soit fini pour Noël. J'aimerais beaucoup, j'aime trop. Je suis trop contente de ce coloriage-là, je l'aime trop. Et dans ce livre-là, j'en ai fait quand même quelques-uns. Bon, vous avez suivi mon colo cappuccino. Voilà, j'avais renversé un cappuccino en fait sur mon livre et je l'ai rattrapé et ça n'a pas bougé. Donc je suis trop fière, trop contente. J'avais fait quoi d'autre dedans? Donc Matiana, j'avais fait celui-là mais j'aime pas le fond. D'ailleurs je l'ai jamais posté. J'aime bien ce que j'ai fait en bas là, mais le haut orange rose, pourquoi? C'est un... Ouais écoutez, c'est un délire, hein, mais... Et puis, bah, c'est tout je crois. Donc ouais, il faudrait peut-être que je le reprenne. Ce livre est très beau. Donc voilà pour les deux coloriages que j'aimerais terminer cette année. Alors, 12e question. Le bilan de tes objectifs niveau colo, mise en couleur, tri, rangement et organisation. Alors, j'ai repris ma chaîne YouTube en milieu d'année, donc je vous ai pas montré vraiment mes objectifs que je m'étais fixés en janvier 2024. Donc je vais vous les énumérer. Alors, coloriage, commencer de nouveaux livres. J'en ai commencé quelques-uns, j'en ai encore d'autres qui sont neufs et d'ailleurs j'ai même des antiquités à la maison. J'ai plein de livres que je n'ai pas encore commencé parce qu'ils me font un peu peur, notamment le Thomas Kincaid, comment dire, les livres Karl Barks et Mickey and Friends. J'ai toujours pas commencé ces livres-là, mais je les trouve tellement beaux et très impressionnants que j'ai pas encore eu le cran de les commencer. Sinon, dans l'ensemble, j'ai quand même commencé de nouveaux livres. Utiliser un maximum de matériel. Donc ça, oui, c'est un objectif atteint. J'essaye vraiment de ressortir tout ce que j'ai à la maison. Le focus est pas terrible aujourd'hui. J'essaye de vraiment utiliser tout ce que j'ai à la maison, du petit matériel. J'essaye de faire des fois à l'aquarelle. J'essaye de faire une base d'aquarelle et ombrée au crayon. J'utilise pas mal de petits matériels que j'ai à la maison, des crayons. J'essaye de retourner dans d'autres gammes. Donc ça, oui, c'est objectif atteint. Alterner mes mystères, donc oui, et je peux dire grâce aussi à la roue des mystères que Fabienne a lancée il y a quelques semaines, elle fait la roue des mystères et la roue en fait nous sélectionne un livre et on alterne pas mal dans les mystères grâce à ça, donc merci à toi Fab. Et puis de temps en temps voilà, je fais des duos, j'essaie d'aller dans d'autres livres, donc oui, ça c'est objectif atteint.
Faire un Kincaid ou un grand format par an, bah ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Kincaid et grand format, non, pas encore. J'ai pas encore eu le cran de le faire. Pourquoi pas l'année prochaine? Et reprendre et finir mes encours, au moins un par mois. Donc ça, non. J'ai pas réussi à reprendre mes vieux encours pour les reprendre. Et ça c'est pareil, je pense que je vais essayer de faire une vidéo sur les encours et d'essayer de se faire des petits objectifs comme ça pourrait être sympa. Et aussi en termes de tri, de rangement et d'organisation, j'ai fait du tri en début d'année, j'ai vendu quelques livres que je me servais pas, j'ai fait de l'organisation du rangement dans mon coin colo, ça c'est un objectif atteint malgré que tous les jours je suis toujours en quête de nouvelle organisation, nouveaux rangements. Je suis pas encore satisfaite vraiment de ce que j'ai fait à la maison, mais voilà, c'est jusqu'au jour où je trouve le truc vraiment, que je m'organise vraiment bien, que tout soit bien rangé et tout. Mais voilà, c'est en cours, c'est plutôt bien parti. Ça, c'est un objectif atteint, de bien organiser. C'est en cours. Voilà, je lâche pas l'affaire. J'essaye vraiment de bien m'organiser. C'est pas encore vraiment le top, hein, mais écoutez, on va y arriver. 14e question. Attendez, non, j'ai loupé une question là. La 13e. Une sortie de livre que tu attends absolument pour cette année. Donc là, pour la fin de l'année, il n'y a pas vraiment de livre que j'attends. Pas de sortie que j'attends le plus. C'est vraiment pour l'année prochaine. Mais là, en termes de livres, j'ai déjà pas mal de choses. Donc cette année, je vois pas. Si vraiment j'ai un doute et que après la vidéo, il y a un livre qui me revient, je vous le mettrai juste ici. Mais là, comme ça, non, il n'y a pas de livre que j'attends le plus. C'est vraiment l'année prochaine. 14e question, le plus beau livre que tu as acquis cette année. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est Le Voyage au pays des rêves. J'ai eu un réel coup de cœur quand je l'ai vu, sur la chaîne de Bruno. C'est un livre tellement beau, tellement poétique, tellement... c'est tout ce que j'aime dans le coloriage. Donc, c'est vraiment mon plus beau livre de cette année que j'ai acquis. Je l'aime énormément. Donc voilà, c'est vraiment une pépitasse, je l'aime beaucoup. Une musique que tu écoutes depuis le début d'année pendant tes séances colo, chante si tu le souhaites. Alors, je regarde beaucoup de vidéos YouTube quand je colorie. Je regarde des séries, des Disney. Donc souvent quand je fais un Disney, par exemple je colorie du Pinocchio, je vais me mettre une playlist avec des chansons Pinocchio ou le Disney Pinocchio pour vraiment être dans l'ambiance. Sinon, là récemment, j'ai beaucoup écouté des playlists automnales. Je vous invite à aller écouter ça, c'est juste apaisant, c'est trop bien. Avec une petite bougie parfumée, un petit thé, un petit cappuccino et vous faites du colo, c'est juste trop agréable. Après, en termes de musique, j'écoute pas vraiment de musique en faisant du colo parce que je pense que ça va me, comment dire, ça va me freiner un petit peu parce que je vais avoir tendance à chanter et à pas colorier. Je mets plutôt les musiques quand je fais le ménage, vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, c'est plutôt des musiques Disney ou des musiques d'ambiance. Mais par contre, en ce moment, sur Instagram, nous aimerions lancer le karaoké colo. Le karaokolo du coup. Parce qu'on chante tout le temps dans mes lives. On parle tout le temps musique. On parle tout le temps, voilà, on est toujours en mode fiesta. Enfin bref. Et il y a une musique qu'on chante beaucoup. C'est Résiste de France Gall. Donc je vais vous en faire un petit morceau. Pourquoi Résiste? Parce qu'en fait, quand on veut acheter un nouveau livre ou des nouveaux crayons, on se dit non, stop, et on chante Résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Wouh! Voilà. Je sors. Non, après on en chante plein. On chante des Disney, on chante plein de chansons. Mais cette chanson en live, c'est Résiste. Prouve que tu existes. Voilà, on chante ça. Et oui, voilà, vous avez entendu ma jolie voix. C'est pour vous, c'est cadeau. C'est dans le karaokolo. Mais voilà, mais sinon non, j'écoute pas vraiment de musique. C'est beaucoup des musiques d'ambiance où je regarde des vidéos YouTube ou des Disney. Voilà, j'aime colorier dans ces ambiances-là et j'aime beaucoup. Donc voilà, pour la dernière question, j'espère que ça vous a plu. Je me suis régalée à faire ce tag. Je vais pas taguer 3 personnes parce que je ne sais pas qui a fait ce tag. Je vous invite, vous, si vous avez une chaîne YouTube, à reprendre ce tag si le cœur vous en dit.
Et n'hésitez pas à vous me dire vos réponses en commentaire, j'ai hâte de vous le lire. J'espère que ce tag vous a plu, je me suis juste régalée. Je vous laisse là, je vous fais d'énormes bisous. Encore merci à Tiff Color de m'avoir tagué. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!